Allô les amis, petite vidéo sur le ciel. Je me suis pris quelques notes tout croche là, juste pour pas oublier certaines affaires parce que, comme j'ai déjà jasé dans d'autres vidéos, la mémoire chez moi, ce n'est pas la meilleure chose. Pour quelle raison? La glande pinéale active fait qu'on comprend et qu'on n'a pas besoin de puiser dans les souvenirs pour comprendre ce qui arrive, ce qu'on voit. C'est automatique qu'on comprend. Donc, on a moins besoin de la mémoire pour se rappeler du passé pour générer des constats. Donc, la mémoire, c'est comme autre chose. Si tu ne l'entraînes pas, disparaît tranquillement. Fait que, bon, si vous faites pas de démarche pour décalcifier votre glande pinéale et compagnie, vous faites peut-être de l'Alzheimer. Allez voir un médecin pareil. Mais si, comme moi, vous savez ce que vous faites et que vous avez étudié ça pour comprendre ce qui va vous arriver, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Apprenez juste à prendre des notes. Puis à un moment donné, ben, ça va devenir moins pire. Vous allez pouvoir mieux gérer les choses plus physiques et psychologiques qui vont vous arriver versus ce qu'on appelle l'éveil. Hein? C'est pas. Les éveillés là sont pas éveillés pantoute. On parlait du sel. En fait, c'est ça, je me suis pris quelques petites notes, mais ça va être tout croche pareil, faites-vous-en pas. J'ai vraiment pas l'intention de m'améliorer. Tu vois, comment on dit ça des fois, tu t'atteindrais plus de monde? Non, je veux pas atteindre plus de monde, je veux juste en atteindre quelques-uns qui vont en atteindre d'autres. Bon, j'ai encore 300 quelques abonnés sur ma chaîne, moi ça me va. 300 personnes qui vont partager ce que je dis avec 3, 4, 3 ou 600 autres et ainsi de suite. Moi, ça me va totalement. Bon, si j'ai plus de followers, tant mieux. Mais sinon, moi, ça me va. Fait que j'ai l'intention peut-être d'écrire des bouquins un jour. Fait que je suis structuré en ce moment-là. Fait qu'on on parlait du. Hey, 2 minutes 47, j'ai pas parlé de sel encore. Fait qu'on parle du sel. Bon, on va commencer par ce qui est dans le coin ici. Le WHO, World Health Organization. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en français. J'ai lu cette semaine quelque chose de. Je capotais. Il disait que consommer du sel, c'est la pire chose qui peut vous arriver. Pire affaire que vous pouvez faire. Diminuez votre consommation de sel. Ça vous tente pas juste d'arrêter de mentir? Puis de diriger les gens vers le bon sel? Et leur dire que dans certains sels, il y a des microplastiques? Ah non, c'est d'organisation de marde. Un réceptacle à enveloppe brune. Je peux pas croire. Il y a du monde qui croit à cette institution complètement grotesque qui ne fait que promouvoir les produits et les mensonges de ceux qui leur donnent du financement. Et qui disait là que on doit diminuer le sel. Le sel, c'est tous les maux de la terre sont reliés au sel. Ce qui est totalement faux. Bon, ben je vais y aller comme j'ai écrit ça. Donc, tout croche. On va parler du sel de mer. Le sel de mer, c'est quand même mieux que le sel de table. On s'entend? Le sel de mer, par exemple, il vient de la mer. Et ce qu'il y a dans la mer? Ben du plastique. Qui dit plastique dans l'eau salée dit breakdown. Je suis la misère avec mon français, vous m'excuserez.
Je suis franglais. Je vis dans une ville franglaise, dans une province franglaise. J'évolue dans des environnements franglais, dans des réseaux sociaux franglais. Fait que, c'est ça. On va vous délire avec. Fait que ça brise les plastiques qui s'en vont dans l'eau, c'est mangé par les poissons. Pas juste ça, hein, ça. Dans le sel de mer, maintenant, il y a des microplastiques. Microparticules. Et ou, avec un slash, là, et ou, des nanoquantités de plastique. Plus de 90% des sels de mer que vous trouvez sur les tablettes des épiceries qui ont été testés contiennent du plastique, soit des nanoparticules, des nanoquantités ou des microparticules. Micro, c'est plus gros que nano. C'est vieux déjà, je pense. Mais bon. Pour ce qui est du sel rose de l'Himalaya, que personnellement, qui est mon choix et que je consomme beaucoup, j'en mets partout tout le temps. Et c'est un sel qui goûte moins fort que le sel de table et moins fort que le qui est le plus puissant. Moins fort que le sel de mer qui goûte un peu moins que le sel de table. Sel de l'Himalaya, tu t'en mets trop, c'est pas grave, ça gâchera pas ta nourriture. Il faut t'en mettre en crise pour que ça gâche ta nourriture. Moi, c'est mon choix. Le sel rose de l'Himalaya, qui est aussi un sel de mer. Là-dedans, il y a zéro plastique. Zéro nano, micro, macro, tout ce que tu voudras de particules, de concentration. Il n'y en a pas. Pas en tout. Pourquoi? Parce que les dépôts qui ont formé le sel de mer de l'Himalaya viennent d'une mer ancienne, avant toute pollution et toute interaction humaine. Corruption humaine, j'aime ça, corruption humaine. Ça, c'est clean as fuck. Que, déjà là, c'est une raison suffisante pour faire le switch. Éviter le sel de table, en premier lieu, éviter le sel de mer, en deuxième lieu, et intégrer le sel rose de l'Himalaya. Il y a aussi le sel celtique en français, Celtic Salt, ou Celtic Salt. Je sais pas trop. Il y a des anglophones qui disent Celtic, d'autres Celtics. Celtic. Ça dépend peut-être des régions. On fait bien ce qu'on veut dans la vie pareil. Hein. Moi je dis Celtic, mais j'ai entendu Celtic souvent. Le sel de table aussi contient des nanoplastiques, un peu comme le sel de mer. Comment ça s'est rendu là? Mais il y en a, ça a été testé. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont ils ont des particules ils ont du microplastique, des nano-concentrations de plastique, mais il n'y a plus de minéraux, juste du sodium chloride, du chlorure de sodium. C'est tout ce qu'il y a comme minéral dans du sel de table. Il n'y a pas de minéraux, il n'y a rien en doute. Rien. Le processus de raffinement, de raffinement, ça sonne bien. On va dire raffinement. C'est ça d'ailleurs. Va stripper, enlever toute trace de minéraux qui sont essentiels à la santé humaine.
Get out of the way. Get out the way, bitch. Le sel de table aussi va être la plupart du temps blanchi pour bien paraître. Va être beau. Il y a du sel un peu brunâtre. Monsieur, madame, tout le monde ne mangeront pas ça. Ils vont faire. Mais bon. Moi, c'est des affaires trop blanches qui m'écœurent. Que je sais ce qui se passe. Et qu'est-ce que ça me fait? Dans certains sel de table que vous allez trouver à l'épicerie, il va y avoir du sucre de rajouter. Puis pas du bon sucre, là. Du sucre raffiné, bien sûr. Si on veut quelque chose de blanc qui est beau. Puis attachez vos trucs. En plus de l'iode, qui est un agent anti-cake, pour éviter que l'agent ça pogne tout dans un pain, là, que ça devienne un bloc. Ils mettent de l'aluminium, de l'iode. Intéressant, n'est-ce pas? L'Organisme national de la santé, le FDA, Food and Drug Association, tous ces scams de francs-maçons sales, vont vous dire que l'aluminium, c'est pas mauvais pour la santé, mais ils vont prendre un aliment, une portion. C'est parce que quand il y en a dans ton air, quand il y en a dans ton eau, quand il y en a dans tes condiments, tes épices, quand il y en a dans ta nourriture, quand il y en a dans l'eau de ton bain, ça s'accumule ces choses-là. Fait que la concentration de chacun tout seul n'est pas dommageable. Mais de tout ensemble, ça donne le cancer. Vous pensez que ça vient d'où? Le cancer. Une organisation qui veut vraiment votre bien et non prendre les enveloppes brunes de l'industrie et des institutions. Vous direz pas que l'aluminium est bon pour la santé et pas dommageable pour la santé. Vous direz ça. Une ingestion d'aluminium de tel pourcentage dans ta journée, c'est pas dommageable. Ça, c'est vrai. Mais il y a du mensonge par omission. C'est que l'aluminium est un métal très, très... très nocif pour la santé. Et vous ferait remarquer que il en vient de partout, donc il faudrait éviter d'en ingérer par exprès. Parce que tout ça est cumulatif. Et très souvent, ça build up. C'est des choses très difficiles à éliminer. D'ailleurs, le WHO, le OMS, vont dire d'arrêter de manger du sel, alors que le sel aide à dissoudre toutes ces mardes-là. Fait que prenez du sel rose de l'Himalaya ou du sel celtique, comme j'ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de microplastique là-dedans. Pourquoi? Parce que ça prédate l'humanité. L'humanité polluante. On s'entend. Bon. Je vais vous le dire, malgré que je pense que c'est de la propagande de marde. J'ai lu une recherche d'un docteur, genre un Prescott, je pense. Je me souviens pas de son nom. C'est du monde de même, t'oublies ça vite, là, tu sais. Puis il disait que à tout prix éviter le sel rose de l'Himalaya parce qu'il y a beaucoup de métaux lourds dedans. Par exemple, il n'a pas amené rien en ce qui a trait aux autres sels. Fait que c'est peut-être vrai qu'il y a des métaux lourds, mais la concentration de métaux lourds dans les sels roses n'a pas été comparée avec celle du sel de table ou du sel de mer régulier. Vous voyez les côtés subversifs de la chose. On vous dit quelque chose qui n'est pas un mensonge, mais on vous dit pas le reste, qui sont des paramètres à savoir. Tu sais, on a le libre choix, pas vraiment parce qu'on n'a pas les informations nécessaires pour faire des choix éclairés. Donc notre choix n'est pas libre parce qu'on ne nous donne pas les outils pour en faire un.
éclairé. On nous donne l'information nécessaire à ce qu'on fasse des choix non éclairés qui vont dans le sens des personnes mal intentionnées qui nous apportent l'information de façon biaisée. As-tu du sens? Il y a aussi du Black Salt qui semble être un sel de l'Himalaya rose processé. Bon, je vais pas pousser plus loin. J'ai pas besoin qu'on me processe quelque chose qui est déjà parfait. Fait que ça me surprendrait que ce sel-là soit meilleur que le sel rose de l'Himalaya s'il a été processé. La nature fait mieux les choses que nous autres. La création est, j'allais dire parfaite, mais on n'est pas parfait nous autres. Pour l'être, par exemple. Ça, c'est chacun qui doit faire ce qui doit être fait. Je vais vous parler un peu du sel celtique. Lui, sa grosse force versus les autres sels, ça va être d'alcaliniser le corps. Un corps bien alcalinisé, ça va être très hostile aux bactéries, aux cancers, aux virus. Dans quelque chose de bien oxygéné, dans un corps bien oxygéné, ça c'est très important, respiration, on en a parlé, et avec un pH plus alcalin, ça, c'est la santé. Donc le sel celtique est très intéressant pour ça. Et ça va éliminer beaucoup, comparativement au sel rose de l'Himalaya, les amoncellements de mucus. Ça va vous aider à mieux respirer, tu sais. Ça va aussi va vous aider à renforcer votre système immunitaire, qui est extrêmement important. Ouais, vous voyez, l'OMS, qui dit de ne pas manger de sel, moi je vois juste des bienfaits versus supposément des métaux lourds qui n'ont pas été comparés aux autres sels. Ça améliore les fonctions cérébrales. C'est très 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 bénéfique pour le cerveau. C'est anti-âge. Ça prévient les crampes musculaires. Ça régule le sommeil, la pression sanguine. Ça balance les électrolytes et le pH dans le corps. Ça aide à la santé vasculaire. Ça renforce le cœur et ça augmente votre énergie. Ça, c'était pour le sel celtique. C'est pas tout, là. Il y a d'autres bienfaits là-dedans. Mais je vous donne les gros. J'ai pas fait une recherche exhaustive. J'ai pas le temps. Puis j'espère toujours que vous allez compléter l'information que je vous donne. J'aime ça vous faire réfléchir et vous enligner dans des directions. Et pas juste à moi à tout faire. Hein? Vous pouvez partager ce que vous savez aussi dans les commentaires au lieu de m'insulter. J'aime ça quand des gens rajoutent à mes vidéos parce qu'elles sont très chaotiques, très spontanées et non préparées du tout. Et j'ai une mémoire pas très efficace. J'en ai pas besoin, je comprends. Pour ce qui est du sel rose de l'Himalaya, qui est aussi un sel de mer, mais une vieille mer, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein? Toujours les moments. Il y a 84 minéraux et trace elements, des traces d'éléments essentiels à la santé humaine. 84 versus 0 pour le sel de mer et le sel de table. Vous allez faire Zoro! Zoro! Gardien!
versus 84 pour le sel rose de l'Himalaya. Si vous rajoutez là-dessus l'absence de microplastiques et de nano-concentration de plastique, écoute, on est innocent à peu près, là. Il y en a même au Dollarama si vous êtes pauvre. Le sel rose aide à gérer le pourcentage d'eau dans le corps. Le sel, comme les boissons Pédialyte, ces choses-là, il y a un peu de sel là-dedans pour une bonne rétention d'eau. C'est un peu le lien ici à faire. Ça aide aussi à une meilleure absorption des particules de nourriture dans les intestins. Parce que après le passage dans votre estomac, il reste des bonnes choses. C'est pour ça que les chiens mangent leur marde des fois. Parce qu'ils sentent les protéines, ils sentent qu'il y a encore du bon là-dedans, puis ils le mangent pour le redigérer, pour aller rechercher. C'est comme une façon de survivre dans la nature. Certains vont garder cet instinct-là. Ils ont une digestion plus rapide que la nôtre aussi, donc ils peuvent se permettre de manger des choses que nous, on ne pourrait pas manger parce qu'on tomberait malade, parce qu'on incube plus longtemps. Ça fait du sens? Fait que pendant que tout ça est dans les intestins, c'est pas pour rien que les intestins sont longs de même, ça se promène, ça fait du chemin, mais on continue l'absorption. Comme j'ai déjà parlé, les boissons pétillantes de toutes sortes vont vous nuire à continuer à bien assimiler tout ce qui reste dans votre marbre. Le gluten aussi. Le gluten, c'est pas bon, ça n'a jamais été bon. Je vais faire une vidéo sur le gluten, on va arrêter ça là. Certains vont dire, ouais, mais c'est le Roundup. Le Roundup est pas plus bon, mais le gluten non plus. L'humanité a évolué comme ça avec le gluten, oui. Mais leur alimentation était pas mal meilleure que la nôtre. Donc les petits mauvais côtés de manger du gluten étaient contrebalancés par une meilleure valeur nutritive des aliments qu'ils mangeaient à cette époque-là. Ils mangeaient pas de sucre raffiné, pis il n'y avait pas d'aluminium dans leur bouffe et tout ça. Fait qu'ils pouvaient se permettre de manger du pain pour survivre parce qu'il faut que tu manges de quoi à un moment donné. Mais ça veut pas dire que c'est bon du pain. Du gruau, de l'épeautre. Il y a du gluten dans tout ça. Le gruau, c'est terrible. Terrible pour vos intestins. C'est pas vrai que c'est bon pour la santé du gruau. Vous arrêtez de manger ce genre de choses-là, vous allez rajouter de 10 à 20 ans à votre vie. Mais ça, ok, on arrête là. Je vais faire une vidéo sur le gluten. Les mythes, puis toutes les niaiseries qu'on vous raconte. Qu'est-ce que le sel rose de l'Himalaya fait aussi? En passant, si vous êtes tout le temps en diarrhée, votre marde n'est pas dure, vous jetez dans la toilette plein de nutriments. Donc il y a un problème à régler. Moi, ce problème-là, je l'ai réglé avec l'argile verte. Bon, vous fouillez un peu. Quand vous avez un problème, faites des recherches et essayez des choses. Vous allez, votre corps va vous le dire, vous allez voir, vous allez comprendre. Moi, j'ai tout réglé presque ce qui allait pas sur mon corps, à part un peu les problèmes de peau. Comment? En faisant des recherches, en essayant des affaires. En regardant les sources aussi. S'ils sont reliés à l'OMS, là, je les écoute pas. Ces gens-là ne sont pas bien intentionnés. C'est bon pour la santé des sinus, des os forts. Le calcium, c'est du lait de vache, là. C'est bon pour la libido. Vous allez bander plus longtemps. Il y a aussi 6 électrolytes. Tous les 6 électrolytes essentiels à la santé humaine à l'intérieur de ce sel rose de l'Himalaya. Sel celtique, je pense que pas. Donc le sel rose de l'Himalaya, pour moi, selon mes recherches, il apporte la plupart des bienfaits du sel celtique et beaucoup plus.
Donc, sel celtique, c'est bon. Si c'est ce que vous trouvez, c'est ce que vous aimez. C'est mieux que rien, mais le sel rose de l'Himalaya est meilleur selon moi. Il y a beaucoup de magnésium qui est essentiel à la santé humaine, à la bonne absorption d'autres choses. D'ailleurs, moi, je prends du magnésium avec mes 10 000 unités internationales de vitamine D. Je prends un 500 mg d'aluminium. Non, de magnésium pour pas me faire un empoisonnement parce que 10 000 unités internationales de vitamine D, faut que ce soit bien assimilé parce que sinon, c'est très propre. Ça va être. En tout cas, c'est une autre histoire. Ça va diminuer vos crampes. Ah ben, c'est ça, on revient. Ça, c'est les points communs entre le sel celtique et le sel rose de l'Himalaya. Anti-âge, prévient les crampes musculaires, régule le sommeil, la pression sanguine, le pH, les électrolytes. C'est bon pour la santé cardiovasculaire, vasculaire. C'est bon pour le cœur, ça augmente l'énergie. Plus tout ce que je viens de vous énumérer. Et ça va aider à passer les maux de tête. Ça va aider aussi vos fonctions adrénales. Et ça va aider beaucoup à la thyroïde. Ceux qui ont des problèmes de glande thyroïde, moi je connais des gens qui prennent des pilules pour la vie, mais ça se règle avec l'alimentation, ce que vous ingérez. Je pense pas que ça vaille la peine que je fasse une vidéo parce qu'il y a peut-être une personne ou zéro qui me regarde qui ont des problèmes de glande thyroïde, mais bon. Ça va vous aider aussi à réguler votre sommeil, à bien dormir, avoir un sommeil récupérateur. Ça va. Comment on dit ça? Promouvoir une meilleure circulation sanguine en faisant la dissolution de sédiments de toxines. Donc ça aide beaucoup à diluer les toxines. Ça, l'Organisation mondiale de la santé va vous dire de ne pas en manger du sel. Mensonge par omission. Je les déteste. C'est pas mal ça. Toujours à la bonne franquette. Les hommages à ta mère.